du péché, c'est aussi la loi. Parce que la loi qui dit ne fais pas, pousse en toi le péché à faire le contraire. Parce que le péché n'arrive pas à se soumettre à Dieu. Donc, depuis que l'homme a péché, cette capacité de faire sa propre volonté, c'est-à-dire lorsque Dieu, par exemple, dit fais ça, et puis tu n'arrives pas à, faire, à respecter le commandement de Dieu, c'est normal parce que le commandement, lorsqu'il vient, quand il vient sous forme de loi, c'est-à-dire sous forme de loi, je parle de quand on était sous l'ancienne alliance, les 10 commandements et tout, les hommes n'avaient pas la capacité de se soumettre à ça parce que c'était une loi divine. Et pour opérer dans cette loi, il fallait être du divin, c'est-à-dire il fallait être une représentation de Dieu en esprit, en âme et en corps. Et seulement la personne qui représente Dieu à 100% peut faire ça, peut agir comme Dieu veut. Mais quelqu'un qui est un homme normal, il va essayer de faire ce qu'il peut. Voilà pourquoi tous les justes avant Jésus-Christ, même quand ils mouraient, ils allaient dans le séjour des morts. Ils n'allaient pas au ciel. Ils allaient eux tous dans le séjour des morts. Donc, la volonté de Dieu, pour ne pas dire l'obéissance, c'est le fait d'agir comme Dieu. C'est le fait de comprendre la mentalité de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous appreniez ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que lorsque moi je prends ma Bible, je vois des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit, mais qui obéissaient plus à Dieu que certaines personnes aujourd'hui que le Saint-Esprit, que certains d'entre nous. Quand vous prenez par exemple la vie de Joseph, Joseph était fiancé avec Marie. Mais la Bible dit qu'il n'avait pas connu Marie. Pourtant, elle dormait sous son toit. Mais il avait la capacité de se maîtriser parce qu'il craignait Dieu. Je parle du père adoptif de Jésus. La Bible dit, si vous lisez bien dans Luc, dans Matthieu, vous allez voir que Marie dormait avec lui, mais il ne l'a pas touché. Il ne l'a pas touché. Pourquoi? La Bible dit qu'il craignait Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce qu'il avait la crainte de Dieu. Il n'avait pas le Saint-Esprit, mais il avait la crainte de Dieu. Donc, c'est possible sans le Saint-Esprit d'avoir la crainte de Dieu. Une grosse erreur que certains chrétiens pensent que c'est seulement ceux qui ont le Saint-Esprit qui peut craindre Dieu. Non, c'est possible sans le Saint-Esprit de craindre Dieu si tu apprends ses préceptes. Est-ce que vous voyez? Donc, dans la mentalité de Joseph, ce n'était pas normal qu'il touche une femme s'il n'est pas encore marié. Il ne voulait pas désobéir au commandement du Seigneur. Parce qu'il n'y avait aucune loi qui disait que les hommes ne devaient pas coucher des femmes. Mais il avait compris que si on dit aux femmes, si une femme qui n'était pas vierge rentrait dans un mariage, on pouvait la lapider. Il avait compris que si une femme n'est pas vierge, bien dans un mariage, c'est qu'il y a un homme qui l'a déviergé. Or, s'il y a un homme qui l'a déviergé, c'est que lui-même l'a dépucelé. Donc, il a compris que la loi, il allait plus loin en fait dans son esprit. Il ne s'est pas arrêté à la loi de Dieu, c'est-à-dire à la loi des 10 commandements, bien des lois sociales que les Israélites avaient. Avant, on disait que quand tu maries une femme qui est déjà déviergée, tu peux aller dire à son papa que tu l'as mariée, elle est déjà déviergée, et puis les gens la lapidé. Mais il n'y avait aucune loi pour les hommes. C'était pas juste en fait. Mais donc lui, il allait plus loin. Parce que quand il a vu cette loi, il s'est dit que si un homme doit coucher avec une femme, et puis si moi par exemple, j'épouse une femme qui est déjà déviergée, j'ai la capacité de la lapider, il y a un souci. Ça veut dire qu'en fait, il y a un homme qui l'a déviergée, et l'homme qui l'a déviergée, on fait quoi de lui? On fait rien. Mais parce que c'est une femme qui a été déviergée, alors on peut la lapider. Ah. Donc lui, il avait décidé de ne pas toucher Marie tant qu'il ne se mariait pas. Bon, ça c'est un païen. Il a dit quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Donc, craindre Dieu, ce n'est pas d'abord avoir le Saint-Esprit ou pas. Parce que tu peux avoir le Saint-Esprit, tu ne crains pas Dieu. Est-ce que vous voyez? En fait, on nous a mal expliqué l'évangile. On nous a fait l'évangile. Parce que tu as le Saint-Esprit, c'est fini, tu crains Dieu, tu es soumis à Dieu. Et c'est comme ça, beaucoup d'entre nous avons commis des erreurs. Beaucoup d'entre nous étions tombés dans les péchés. Beaucoup d'entre nous, comme moi, par exemple, auparavant, je tombais dans la masturbation. Ça me fatiguait. La pornographie, ça me fatiguait. Parce que je me disais, mais je ne comprenais pas en fait cette loi du péché qui agissait encore dans mon corps. Mais il y a le Saint-Esprit, comment je peux avoir des désirs encore? Pourquoi ça vient? On n'avait pas compris en fait quelque chose concernant l'obéissance. Au niveau de l'obéissance, tu dois comprendre une chose. C'est que Dieu veut que tu agisses comme lui. La Bible dit, vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Ou vous êtes parfait comme votre Père Céleste est parfait. Est-ce que vous voyez? Donc, le but de l'obéissance,
En fait, c'est de te faire comprendre la volonté de Dieu. De sorte que tu marches comme Dieu veut que tu marches. Parce que lorsque tu ne comprends pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas agir selon ce qu'il veut. Amen. Et Dieu va, on voit dans Genèse ici, que Dieu va donner des instructions à Adam. Moi, je ne vois pas, comme j'ai dit, quand je lis là, je ne vois pas Dieu dire à l'homme, tu manges ça. Il a dit, tu ne mangeras pas. Que le jour où tu mangeras, voilà ce qui va t'arriver. Mais Dieu n'a pas dit clairement, ça là, je t'ordonne, tu ne dois pas toucher, tu ne dois pas. Non, il n'a pas fait ça. Et on ne voit pas Dieu en train de dire, par exemple, à l'homme, moi j'ai dit, il ne faut pas que tu touches. Non. Donc, comme je dis, on doit faire attention lorsqu'on parle d'obéissance parce que l'obéissance, ce n'est pas le fait d'abord de respecter des lois que Dieu te donne. Non. C'est le fait de comprendre la volonté de Dieu concernant quelque chose de précis, un point précis de ta vie. C'est le fait de comprendre pourquoi Dieu veut faire telle chose. Lorsque tu ne comprends pas, la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, pas parce qu'il a péché d'abord. Parce que ce qui envoie le péché, ou ce qui a envoyé le péché dans le monde, c'est l'ignorance. L'ignorance, hier, je suis en train de partager ça avec des jeunes aussi. Je suis en train de leur dire que l'ignorance est la mère du péché. La mère du péché, ce n'est pas d'abord la désobéissance. Non. Parce que ce qui produit la désobéissance, c'est l'ignorance. Si Adam et Ève savaient que Satan, là, hein, on va se parler clairement. Si Adam et Ève savaient que Satan était dans les jardins d'Éden, si eux ils savaient ça et qu'il avait pour forme de serpent, vous pensez qu'ils désobéir? Vous pensez qu'ils allaient faire leur propre volonté? Vous pensez ça? Ève savait. Et regardez, si Adam et Ève savaient que quand Dieu, après avoir mangé le fruit là, la connaissance du bien et du mal, si eux ils savaient que Dieu allait venir les chasser puis allait laisser Satan, vous pensez qu'ils avaient fait ça? Parce que Dieu est venu les a chassés du jardin et puis il a laissé Satan dans les jardins. La Bible n'a jamais dit que Satan est toujours dans les jardins d'aujourd'hui. Mais il a chassé les comment on appelle ça même? Adam et Ève. Pourquoi? Bon, ça c'est une petite parenthèse, on ne va pas rentrer là-bas. J'ai fermé la parenthèse en même temps. Mais c'est parce que ça me fait rentrer dans d'autres choses. Donc je ne vais pas rentrer là-bas. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit à Adam, voilà. Ça aussi c'est une autre parenthèse. Un autre jour, on va en parler. Mais on comprend ici que l'information que l'homme n'a pas, ou que l'homme ne cherche pas, parce que c'est ce que je veux dire, une information que l'homme ne cherche pas, ça peut lui causer des préjudices, même s'il a tous les pouvoirs. Adam et Ève, Dieu leur a donné des instructions. Et ces instructions que Dieu leur a données étaient en fait censées les pousser à développer leur relation avec Dieu pour qu'ils puissent apprendre la volonté de Dieu, ce qui est parfait, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ce que Dieu attend d'eux. Est-ce que vous voyez? La Bible dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous appreniez ce qui est bon, agréable et parfait. Mais lorsque Satan va venir parler à Ève, Ève ne va pas pécher d'abord. Vous allez voir que la mentalité d'Ève va changer. Parce que Satan va lui mentir. Donc, une mauvaise information qu'elle rend dans ton esprit, elle peut produire le péché. Voilà pourquoi je dis que c'est l'ignorance de la volonté de Dieu, de pourquoi Dieu veut faire certaines choses, qui fait que tu pêches. L'apôtre parlait de ça, l'apôtre Paul parlait de ça un jour. Il dit que ceux qui sont dans le monde ont une ignorance en eux. On va dans 2 Corinthiens chapitre 3, tout le chapitre 3. Il dit que c'est l'ignorance qui fait que les gens du monde ne connaissent pas Dieu. Ils sont ignorants du plan de Dieu pour eux. Satan a mis un voile qui représentait le voile du temple qui était déchiré. C'est ce voile-là. Ce voile a été mis sur leur cœur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens chapitre 3 que ceux qui lisent Moïse, le livre de Moïse, c'est-à-dire la loi, les Juifs, quand ils lisent le livre de la loi, c'est comme si le voile du temple est jeté sur leur cœur. Donc, ils ne voient pas la gloire de Dieu. Ils ne voient pas ce qui se passe dans le lieu très saint. Ils n'arrivent pas à voir. Parce qu'il y a un voile qui est sur les yeux de leur cœur. Et ce voile-là, c'est l'ignorance. Le fait de ne pas être conscient du plan de Dieu pour toi. Le fait de ne pas être conscient de ce que Dieu veut. Est-ce que vous voyez? C'est une conscience. Et Satan a sali la conscience d'Ève. Et Ève pêche. Donc, voilà pourquoi Dieu aussi devait restaurer la conscience
des hommes envoyant son fils pour se sacrifier à la croix. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est en fait le fait de purifier ses yeux, le fait de purifier son esprit de l'ignorance. Parce que lorsque tu vois que Jésus-Christ est venu sur la croix, pourquoi Dieu t'a obligé d'envoyer son fils? Il pourrait claquer des doigts et puis nous allons convertir. Mais c'est pour créer une conscience en nous. Parce que si Jésus-Christ, tu ne vois pas Jésus-Christ crucifié là sur la croix, qui est venu, qui est mort, tout ça, qui a fait des miracles, tu ne vas pas croire, tu ne seras pas conscient de lui. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'année 2024 après Jésus, tu es conscient, ça crée une conscience. Et c'est la conscience qui te donne accès à la présence de Dieu. C'est la conscience qui te donne accès à la volonté de Dieu. Et cette conscience-là, elle est créée que par la connaissance, le fait de savoir. Amen. Donc, ce que le Seigneur cherche depuis le commencement, c'est d'avoir une intimité avec l'homme, de sorte que l'homme soit conscient de sa présence, mais le fait que l'homme se renouvelle à chaque fois avec les informations qu'il reçoit du Seigneur, qu'il doit tirer seulement du Seigneur, pour être capable maintenant de connaître la volonté, parce qu'il y a 3 dimensions de la volonté de Dieu. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable à Dieu, et il y a ce qui est parfait. Pendant que j'entends parler, le Seigneur me montre quelque chose. Vous allez voir que Abel a fait un sacrifice qui était agréable à Dieu. La Bible dit Dieu a porté ses regards sur Abel et son sacrifice. Donc le sacrifice d'Abel était agréable. Ce n'était pas parfait. Le sacrifice de Jésus était parfait. C'est le sacrifice de Jésus qui était parfait. Mais le sacrifice d'Abel était agréable. Donc il faut connaître, arriver à comprendre la volonté de Dieu qui est divisée en 3 dimensions. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Lorsque tu es en train de marcher avec Dieu maintenant, on va aller maintenant en profondeur. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Lorsque tu es en train de marcher avec Dieu maintenant, la première information que Dieu te donne, les instructions que le Seigneur te donne, c'est qu'il te donne ce qui est bon. Ce qui est bon pour toi, ce qui peut te faire évoluer, mais il ne te donne pas d'abord ce qui est agréable. Ce qui est agréable, il faut chercher. Ce qui est parfait, il faut frapper. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et frappez et l'on vous ouvrira. Donc, lorsque tu décides de marcher avec le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. C'est que tu dois maintenant, basé sur les instructions que le Saint-Esprit te donne, le Saint-Esprit donne des instructions à tous les chrétiens, sous forme de conviction, sous forme d'intuition, sous forme de vision, sous forme de songe, pour que le chrétien puisse savoir ce qui est bon. Donc, tous les songes, toutes les visions et toutes les intuitions que tu as, les messages que tu écoutes, c'est pour te permettre de savoir ce qui est bon pour toi. Or, ce qui est bon pour toi en tant que chrétien est la volonté aussi de Dieu. Parce que Dieu veut que la Bible dit qu'il a préparé des bonnes œuvres d'avance afin qu'on puisse marcher dedans. Donc, la volonté de Dieu principale, je vais dire la première volonté de Dieu, c'est ce qui est bon pour toi. Ce qui va te garder dans sa présence. C'est d'abord ça. Est-ce que vous voyez? Donc, pour être maintenant obéissant, il faut connaître cette volonté-là. Maintenant, comment faire pour connaître cette volonté-là? Il faut développer maintenant sa relation avec le Seigneur. Comment développer sa relation avec le Seigneur? Il faut savoir une chose. C'est que lorsque tu donnes maintenant ta vie à Jésus-Christ, là je vais être un peu plus pratique, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, la première chose que le Saint-Esprit fait, le Saint-Esprit t'envoie les informations que Jésus-Christ avait. Pourquoi le Saint-Esprit t'envoie les informations que Jésus-Christ avait? Le Saint-Esprit t'envoie les informations que Jésus-Christ avait parce que Jésus-Christ était fils de Dieu et toi aussi tu as reçu l'Esprit de Jésus-Christ pour devenir aussi fils de Dieu. Donc, si tu ne reçois pas les mêmes informations que Jésus-Christ avait, tu ne peux jamais opérer de la dimension de Jésus-Christ. Si tu ne reçois pas la même connaissance que Jésus-Christ homme avait, tu ne peux pas opérer aussi dans la dimension de Jésus-Christ. Donc, la première des choses que le Saint-Esprit va faire, il fait un travail de transformation au niveau de ton âme. Parce que ton esprit est sauvé, parce que tu fais un avec l'Esprit de Dieu, tu fais un seul esprit avec lui, mais ton âme n'est pas encore sauvée. Ton âme a besoin d'être transformée parce que ton âme a besoin de se convertir. Donc, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, il fait un travail de transformation en te téléchargeant les données de Jésus. Et comment ça fonctionne? Il travaille avec ta mentalité, les yeux de ton cœur. Amen. Il va changer ta mentalité sur ce que Dieu veut. Et comment il fait pour changer ta mentalité? Il va commencer à te donner des instructions sous forme, comme j'ai dit, de révélation, sous forme sous forme de révélation, de conviction, te disant par exemple, commence à méditer la parole. Lorsque tu commences à méditer la parole, tu vas voir que à force de méditer la parole, le Saint-Esprit va prendre de ce qu'il y a à Jésus dans la parole et il va t'enseigner ça. Parce que dans Jean chapitre 16 ou dans Jean chapitre 17,
Jésus-Christ était en train de dire concernant l'arrivée du Saint-Esprit qu'il va prendre de ce qui est à moi et il va vous l'enseigner. Donc, le Saint-Esprit va te pousser à prendre des passages de la parole pour commencer à méditer, de sorte que la volonté de Dieu qui était cachée dans les messages de Jésus-Christ te soit accordée sous forme de lumière, sous forme de révélation. Et lorsque cette mentalité commence à être téléchargée dans ton esprit, tu peux maintenant comprendre qu'est-ce que Dieu attend de toi. Voilà pourquoi le chrétien qui ne médite pas la Bible ne peut jamais savoir comment obéir à Dieu. La Bible dit, oh, celui qui vit selon la chair ne peut pas plaire à Dieu. Dans Romains chapitre 8, oh, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Il dit, encore dans un autre passage, il dit, l'homme animal ne saurait plaire à Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, l'homme animal ici, ce n'est pas le païen, c'est faux. L'homme animal, c'est celui qui vit, qui tire sa force de la chair. Il ne peut pas plaire à Dieu. Il ne sait même pas comment faire même. C'est qu'il n'a même pas d'information. Il n'a aucune information. Même si le Saint-Esprit, il n'a aucune information sur comment plaire à Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit lui donne des instructions, il n'obéit pas. C'est-à-dire, il ne suit pas les instructions de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit lui donne des instructions, il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas comment. Est-ce que vous voyez? Donc, il est au même stade que quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle un enfant. Dans Galates chapitre 4, verset 1. Si l'héritier qui est censé être fils de Dieu est encore un enfant, c'est-à-dire ignorant de ce que Dieu attend de lui et de ce que Dieu a fait de lui, de son statut en Christ, il ne diffère en rien d'un esclave du péché. Est-ce qu'on se suit? J'espère que c'est bon, on se suit. Vous suivez ce que je suis en train de dire. Amen. Donc, comme j'étais en train de dire, lorsque tu te disposes pour recevoir ce que le Saint-Esprit te dit de faire, alors tu commences à télécharger la volonté de Dieu. La première dimension de la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour toi, c'est le fait de développer ta relation avec Dieu, de mettre un système qui te permet de prier, qui te permet de jeûner, qui te permet de comprendre qui est Dieu. Donc, dans ce qui est bon, il y a le fait que Dieu commence à révéler sa volonté, il commence à te montrer ce qu'il veut faire avec toi dans ta vie sociale, dans ta vie, dans le futur, tout ça. Ça, c'est la première dimension. Il te parle du salut. Tu commences à découvrir les choses qui concernent le salut. Mais maintenant, si tu t'arrêtes là, tu ne peux pas marcher pleinement dans l'obéissance. Parce que j'ai dit que connaître la volonté de Dieu, il y a 3 dimensions de la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il y a 3 niveaux d'obéissance. Le premier niveau d'obéissance est lié à la première connaissance que tu as de la volonté de Dieu, qui est ce qui est bon. Donc, la première dimension d'obéissance, c'est le fait que tu fais des choses basiques. Par exemple, Dieu a dit de te lever le matin, tu essaies de te lever le matin, tu essaies de prier, par exemple, une fois, de lire un peu ta Bible, une fois par jour. Et puis, ça s'arrête là. Ça, c'est ce qui est bon. Tu fais quelque chose de plus que quelqu'un qui ne connaît pas le Saint-Esprit. Tu essaies de développer, tu es un peu plus conscient du Saint-Esprit. Est-ce que tu vois? Mais tu n'es pas vraiment en train de grandir à un certain niveau. Mais quand même, tu es né de nouveau, tu es conscient de la présence de Dieu, tu sais que Dieu existe, ce genre de choses et tout. Tu sais que Dieu est fidèle, même s'il y a des choses qui sont bizarres dans ta vie, quand même, tu sais que Dieu est fidèle, le Seigneur va faire grâce et tout. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la première dimension d'obéissance. C'est-à-dire, tu obéis à la loi de l'esprit de vie, à la loi divine, qui te dit que tu es né en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Donc, tu sais que tu es une nouvelle créature. Bon, souvent, tu n'es pas conscient, mais je veux dire, néanmoins, tu sais que tu es une nouvelle créature, tu as donné ta vie à Jésus. Tu peux même donner la date où tu as donné ta vie à Jésus. Ah, j'ai donné ma vie à Jésus le 13 octobre 2016, 2019, 2020, 2022. Tu peux citer les dates parce que tu es conscient qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Ça, c'est la première dimension de la volonté de Dieu. Mais si tu restes là, Satan peut t'avoir. Si tu restes là, Satan peut t'attaquer très mal. Et il va t'avoir. Est-ce que vous voyez? C'est ce que Adam et Ève avaient. Ils avaient une instruction. Ils avaient des conseils. Vous pouvez manger de tous les arbres. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais celui-là, si vous mangez, vous allez périr. Point. Point fin. Ça, c'est ce qui est bon. Ça veut dire que ce qui peut te permettre de rester dans les jardins, c'est ce que Dieu te donne. Ce qui peut te permettre de rester en Christ, c'est le minimum que tu as. Le reste, il faut chercher. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, je me répète, Dieu te donne la première dimension de sa volonté, ce qui est bon d'abord. Et ensuite, il te donne aussi excuse-moi, il te donne la première dimension de sa volonté à travers les choses basiques que tu vas commencer à faire
basé sur les intuitions et les rêves, les songes, les moyens de communication que Dieu utilise pour te parler. Si tu comprends, ça va aller vite. Donc, tu as déjà la première dimension. Tu sais ce qui est bon. Maintenant, en sachant ce qui est bon, ça va te pousser à faire maintenant ce qui est bon. C'est-à-dire, tu vas faire maintenant la première dimension de la volonté de Dieu, qui est le fait de rentrer dans la première dimension d'obéissance. Voilà, la première dimension d'obéissance est liée à la première dimension de la volonté de Dieu, ce qui est bon. Donc, tu vas obéir aussi au premier niveau. Donc, c'est une obéissance naturelle, basique. Tu n'es pas chrétien rétrograde, mais tu obéis à Dieu dans les choses simples que le Seigneur te dit de faire. Mais tu n'es pas parfait, tu n'es pas en train d'évoluer quelque part forcément. Tu peux être même dans une œuvre, tu peux être même en train de faire certaines choses, mais tu es juste à un niveau basique. Amen. Donc, j'étais en train de dire que à ce niveau basique-là, le Seigneur te donne les instructions en fait qui peuvent te permettre de rester en communion avec lui. C'est-à-dire quoi? Il te donne, par exemple, les informations de base, le lait, la connaissance concernant le péché. Il va te parler du péché, de faire attention, de ne pas pécher. C'est à ce moment que Dieu te parle du péché. Il ne faut pas pécher, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Parce que si tu commences à désobéir à Dieu, ta conscience va être salie. Donc, de ce fait, tu ne seras plus conscient de la présence de Dieu et tu risques de fonctionner selon la chair. Donc, Dieu veut te maintenir dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous voyez? Donc, la première dimension de la volonté de Dieu te maintient dans le jardin d'Éden. C'est ce que Dieu a donné à Adam. Donc, ne mange pas ça. C'est-à-dire, si tu manges ça, tu sors du jardin, tu vas mourir. Donc, ce n'était pas tout. Il y avait d'autres choses que Dieu était en train de communiquer à Adam. S'il avait passé plus de temps dans le jardin, Adam aurait atteint ce qui est agréable. Et ensuite, il aurait connu ce qui est parfait. Amen. Il aurait connu ce qui est parfait, qui est la perfection qui est Christ. Il aurait connu ça. Mais malheureusement, c'est au niveau basique que Satan attaque. Satan n'attaque pas quand il n'est pas dans le jardin. Écoutez, Satan n'est pas hors du jardin. Donc, je veux dire que lorsque tu décides de manger Jésus, là, c'est là que Satan est là. Sinon, quand tu es dans le monde, tu lui appartiens déjà. Il faut comprendre ça en fait. Quand tu décides de manger Jésus, là, c'est là maintenant que Satan peut s'intéresser à toi. Parce que Satan vient du ciel. Souvent, on oublie ça. Lucifer est céleste. Et il n'a pas perdu une seule dimension de sa gloire. La Bible n'a jamais dit ça. Il est même chose. Tel qu'il était, c'est comme ça il est. Il a gardé sa sagesse. Il a gardé. La Bible l'appelle le serpent ancien, le dragon. Il a toujours été dragon. Il a toujours été serpent. Il n'a jamais changé de nature. Est-ce que vous voyez? Le péché était trouvé en lui, mais sa gloire, en fait, n'a pas changé. C'est la même entité. Voilà pourquoi la Bible dit de faire attention à ne pas blasphémer contre les gloires en parlant des anges qui étaient déchus. Parce que ce sont des gloires toujours dans le monde des esprits. Et c'est ce que l'apôtre Paul appelle les principautés, les dominations et les seigneuries dans les lieux célestes. Ce sont des esprits qui ne sont même pas sur la terre. Ils sont dans une autre dimension. Et ces esprits ont accès directement au cœur de l'homme. Directement, un accès direct. Ils savent comment le cœur de l'homme fonctionne. Donc, c'est très important de savoir ça. Donc, Satan, lui, il ne va pas t'attaquer quand tu es hors du jardin. Non, non, non. C'est quand tu es dans le jardin, dans la première dimension de révélation du Seigneur. Quand tu es en train d'apprendre le lait, c'est là qu'il vient attaquer. Et pourquoi je vais vous parler pourquoi je parle de ça? Vous allez voir, pendant qu'ils sont de parler, le Seigneur transporte ton esprit dans Apocalypse chapitre 13. On va voir que c'est lorsque le dragon, lorsque la femme était en train d'accoucher, que le dragon voulait manger l'enfant. Ça parlait de Christ. Le dragon dans Apocalypse chapitre 12, 12 à partir du verset, je crois, 6, 7 là-bas, voulait manger l'enfant que la femme allait accoucher. Donc c'est lorsque l'enfant est né, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, que tu es enfant, que Satan te cherche. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il a cherché Moïse quand Moïse était enfant, il a cherché Jésus quand Jésus était enfant. Si Jésus n'est pas encore créé, pourquoi il va te chercher? C'est lorsque Jésus a été créé, il était conçu comme un bébé, que Satan a essayé de faire sa première tentative d'attaque. Donc, la première tentative d'attaque, c'est lorsque tu es encore un bébé dans la foi. C'est lorsque tu es au premier niveau de ce qui est bon. C'est lorsque tu es au premier niveau de ce qui est... c'est lorsque tu rentres dans le jardin d'Éden. Lorsque tu rentres dans le royaume. Est-ce que tu vois? C'est la première dimension d'attaque. Parce que vous devez savoir que Satan est céleste, il vient du ciel. Donc, il ne s'attaque pas aux gens qui ne sont pas dans le royaume. Il les a déjà. Il s'attaque aux gens qui ne maîtrisent pas. Les gens qui sont dans le royaume. C'est très important de savoir ça. Donc, comme je suis en train de parler, donc, vous devez savoir déjà ce principe-là. Donc, une fois que tu es dans le jardin, tu es en train de développer ta relation avec le Seigneur. Aujourd'hui, le jardin représente le lait. C'est-à-dire,
ta relation avec Dieu, la présence de Dieu et tout. Parce que c'est dans le jardin que Dieu se manifestait à l'homme, que l'homme plutôt pouvait entendre la voix de Dieu, Dieu se manifestait à lui clairement. Donc, ça représente ta relation avec Dieu, ta vie de jeûne, ta vie de prière. C'est ça qui représente le jardin. Donc, lorsque tu es en train de développer ta relation avec le Seigneur, c'est à ce moment-là que Satan va t'attaquer. Dans les premières années, pour ne pas dire dans les premières compréhensions, parce que ça peut durer plusieurs années en fonction de ta dimension de compréhension. Donc, lorsque tu es dans cette première phase, Satan va tout faire pour essayer maintenant de changer ta mentalité en ce qui concerne l'évangile. Il ne va pas te proposer d'abord le péché, non. Regardez comment Satan attaque. Satan fait croire aux gens qu'il leur propose d'abord le péché. Donc voilà pourquoi souvent, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous empêchent parce qu'en fait, on pense que Satan veut mettre nos regards sur le péché d'abord. Non. La première chose que Satan essaie de faire, c'est changer ta mentalité en ce qui concerne l'obéissance à Dieu. Regardez, il dit à la femme, Dieu sait que le jour où tu mangeras, tu seras comme Dieu. Donc, il te donne déjà une fausse information concernant le péché, ça c'est un. Deux, il te dit que tu ne mourras pas. C'est-à-dire, tu ne vas pas sortir de la présence de Dieu si tu ne respectes pas les conseils que Dieu te donne. Lui, il te fait comprendre que ce que Dieu te dit là, c'est juste conseil. Ce ne sont pas des ordres. Est-ce que vous comprenez? Quand le Saint-Esprit, par exemple, te dit, ou tu sens que tu dois, par exemple, te lever pour prier, souvent tu ne te lèves pas pour prier. Parce qu'en fait, ta chair, parce que comment Satan fonctionne? Satan travaille la chair, en fait. C'est avec la chair qu'il travaille. Il ne va pas venir te dire, oh, non, c'est tout. Il travaille dans ta chair. Il donne des sensations contraires à ta chair, qui sont opposées à l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et lorsque, comment il s'appelle, Pierre est en train de parler, il dit, arrête de moi, Satan, car tu as des pensées d'un homme. Il n'a pas dit que tu as des pensées de Satan. En fait, les pensées humaines qui viennent de la chair, ça vient directement de Satan. C'est la volonté de Satan même. La volonté de Satan, c'est pas que non, il faut venir l'adorer, prosterne-toi, et puis tu vas commencer à être un sataniste. C'est pas dans la Bible. Non, c'est pas dans la Bible. La première volonté de Satan, c'est quoi? C'est que, en fait, tu fonctionnes selon la terre. Tu fonctionnes selon ce que tu vois, selon tes désirs. C'est tout. Une fois que tu fais ça, tu es sous la volonté de Satan. C'est fini. Même si tu as le Saint-Esprit. Donc, c'est ce qu'il cherche. Donc, comment faire maintenant pour arriver à déjouer cette plan? Je finis d'expliquer déjà Donc, lorsque tu comprends déjà, comment je peux dire ça? Lorsque tu comprends déjà cette manière de fonctionner, tu vas savoir que Satan va essayer de toucher une partie de ta marche, de ta vie avec le Seigneur. C'est lorsque tu es dans la première phase. La première phase, ça ne dépend pas du nombre d'années. La première phase, ça ne dépend pas du nombre d'années. Le nombre d'années, par exemple, des temps de conversion, le nombre d'années de conversion, ça ne dépend pas de ça. Ça dépend de ta compréhension de l'évangile. Donc, il va venir au moment où tu ne comprends pas bien l'évangile. Tu ne comprends pas bien ce que Jésus que ça fait pour toi. Tu es au niveau de ce qui est bon. Dieu te donne les choses de base. Mais toi-même, tu ne cherches pas à aller plus loin. Est-ce que tu vois? Donc, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à t'attaquer et il va maintenant changer ta mentalité sur les instructions de Dieu. Il va te faire croire que les instructions de Dieu sont des conseils. Il va te faire croire que les instructions de Dieu sont des conseils et tu peux décider de ne pas faire. Est-ce que tu vois? Donc, quand tu décides de ne pas faire ces instructions, tu te soumets à lui. Voilà pourquoi il va venir voir Jésus et puis il va dire quelque chose. Il va dire, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Mais il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus avait la capacité, parce qu'il avait fini, normalement, il était dans ses moments de jeûne, il avait reçu déjà la puissance à un certain niveau. Il pouvait faire ce miracle. Voilà pourquoi il a dit, ordonne. Il pouvait faire ce miracle. Donc, il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus va lui dire, l'homme ne se nourrira pas de ce qui sort du pain seulement, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la première des choses que Jésus-Christ va dire à Satan, c'est que moi, je marche en fonction de ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire de ce que Dieu dit. Les instructions que Dieu donne. C'est que toi, tu appelles conseil. Tu as besoin des conseils de Dieu qui marchent. Donc, si Dieu dit que ça me conduit à la mort, je ne fais pas. Je ne vais pas essayer de savoir si c'est conseil ou pas. Moi, je ne fais pas. Parce que je te conseille. Si Dieu a dit je te conseille, je ne fais pas maintenant. Quand il entend je te conseille, il ne fait pas. Donc,
Est-ce que tu vois, Jésus, lui, se nourrissait de tous. Il dit, l'être humain ne mangera pas de pain. Donc, les hommes doivent se nourrir. Nous devons nous nourrir de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Quand Dieu donne une instruction, la chair va te faire croire que c'est un conseil. Ce n'est pas un conseil. C'est ta vie, en fait. Ce n'est pas un conseil. En fait, ça vient sous forme de conseil parce que tu es à l'image de Dieu. Dieu ne va pas te donner forcément des ordres. Hey, vas-y, hey. Non, pas forcément toujours. Ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours. La plupart du temps, ça vient comme des doux murmures. Ça vient comme des conseils. Ça vient comme des solutions. Ça vient comme des propositions. Maintenant, c'est à toi d'être spirituel pour réaliser que ça, c'est la volonté de Dieu. Ah ouais, ça vient en toute douceur. Effectivement, ça vient pas genre, oh mon fils, il faut que tu le fasses. Tu dois le faire, tu dois le faire, tu dois le faire. Non, ça vient jamais comme ça. Jamais. Est-ce que vous voyez? Donc, Satan, lui, il sait ça, donc il vient et puis il dit, fais ta propre volonté. Transforme ses pieds en pain. Et ça, Jésus a dit, non, moi, je ne vais pas manger quelque chose que toi, tu as dit. Dès que c'est qui vient de toi, je ne vais pas écouter. Et c'est ce que la chair fait. Lorsque tu es en train de recevoir des instructions du Seigneur, tu auras l'impression que les instructions du Seigneur sont contraires à ce que ta chair veut. Et ta chair va te dire que l'instruction du Seigneur, c'est un conseil. C'est Satan qui parle. C'est Satan qui parle. C'est Satan qui parle. C'est Satan qui parle. Est-ce que vous voyez? Alors, je m'arrête là. Maintenant, je donne de la solution. Et je donne maintenant la solution parce que c'est quelque chose que moi je vis et que j'essaie de pratiquer maintenant à chaque fois. C'est que on n'est pas plus fort que Jésus. On doit faire ce que Jésus a dit. On doit faire ce que Jésus a fait. Vous savez, Jésus savait que Satan, ne voulez pas dire, le Saint-Esprit savait que Satan allait venir tenter Jésus. Donc, il a dit à Jésus, va dans les déserts. Justement, il voulait même que Satan vienne les tenter. Mais il dit, va dans les déserts. Va dans les déserts. Retire-toi, va prier, va jeûner. En fait, Jésus n'allait jamais être capable de résister à Satan s'il n'était pas dans une dimension de jeûne et de prière. Pour pouvoir obéir à Dieu aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu aimes trop Dieu. C'est faux. La Bible dit l'amour du Seigneur est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5:5. Comment cet amour est déversé dans nos cœurs? C'est lorsqu'on comprend les infrastructures que Dieu a mis en place, que Dieu déverse l'amour. C'est le Saint-Esprit lui-même qui augmente notre dimension d'amour. Tu ne peux pas dire non, Seigneur, je veux t'aimer encore davantage. Avant, moi, je priais comme ça. Non, Seigneur, je veux t'aimer. Quand tu dis à Dieu, je veux t'aimer, augmente la dimension. Quand tu dis à Dieu, augmente la dimension de l'amour, tu attends de dire, Seigneur, donne-moi plus d'instructions. Est-ce que vous avez ça? Quand tu dis à Dieu, Seigneur, je veux augmenter, je veux t'aimer encore. Mon gars, excusez-moi, l'amour ne va jamais descendre du ciel. Est-ce que vous savez ça? L'amour ne descend pas du ciel comme ça. Parce que l'amour n'est pas un sentiment. Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc, on doit comprendre que l'amour ne sont pas des émotions. Ce n'est pas quand tu entends des prières et puis tu pleures. Ça veut dire que tu aimes Dieu. Non! Parce que la peur, tu peux pleurer et puis aller coucher femme. Tu peux pleurer et puis tomber dans la masturbation. Tu peux pleurer et puis après tu finis de pleurer. Tu fais ce que Dieu t'a dit de ne pas faire. Tu finis de pleurer la même nuit, le même matin. Dieu te dit, lève-toi à 4 heures, tu ne te lèves pas à 4 heures. Donc, tu peux pleurer et puis tu désobéis à Dieu en pleurant. Ah, ok. Vous ne savez pas, tu peux être en train de pleurer et puis tu désobéis à Dieu. En pleurant. Dans les pleurs. Pleurer, c'est de l'émotion. Est-ce que vous voyez? L'amour aussi émotionnel. Mais en vérité, l'amour, ce ne sont pas les émotions. L'amour, c'est le fait de garder la parole du Seigneur. Donc, du coup, comment grandir dans l'amour du Seigneur? Ce n'est pas seulement dire, Seigneur, augmente l'amour dans mon cœur. Non. Parce que quand tu dis au Seigneur, augmente l'amour dans mon cœur, c'est comme si l'amour, c'est juste une chose. Alors que l'amour, ce sont plusieurs choses. La Bible dit que l'amour est patient. L'amour est ceci, l'amour est cela. L'amour, ce n'est pas une seule chose. Donc quand tu dis augmente l'amour, t'entends il dit, Seigneur, augmente toutes tes choses dans ma vie. Et si tu dis au Seigneur, augmente toutes tes choses dans ma vie, t'entends il dit au Seigneur, augmente les instructions aussi qu'il faut que je puisse dire dans toutes tes choses dans ma vie. Est-ce qu'on se comprend? Donc, voilà pourquoi la plupart du temps, ceux qui prient pour avoir l'amour, ils reçoivent plus d'instructions. Et ils n'arrivent pas à faire ces instructions. Ils ne peuvent pas grandir en amour. Donc, pour grandir en amour, déjà, il faut comprendre comment déjà même l'amour fonctionne. Déjà, comment c'est quoi l'amour?
Donc, l'amour du Seigneur qui est déversé dans notre esprit, par le Saint-Esprit, comment ça fonctionne? C'est le fait que tu comprennes en esprit ce que Dieu veut et que tu te soumettes à ce que Dieu veut en ayant compris sa volonté. Lorsque tu comprends cela et que tu fais sa volonté dans une seule chose qu'il te demande, quand tu commences à faire ça, l'amour du Seigneur remplit ton cœur naturellement. De la même manière que le cœur qui est dans l'organe, le cœur pompe le sang dans tous les organes de ton corps. Sans ta permission, c'est comme ça l'amour aussi va grandir, sans ta permission. Je répète, de la même manière que le cœur pompe le sang dans tous les organes, ça ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas arrêter mon cœur tout de suite. Tu ne peux pas dire, hey, j'arrête mon cœur. Tu ne peux pas faire ça. Donc, aussi longtemps que tu ne peux pas arrêter toi-même ton cœur, c'est comme ça aussi, si tu te soumets à ce que le Seigneur te dit. Il ne pas dire, si tu comprends ce que le Seigneur te dit, l'amour du Seigneur va grandir dans ton cœur. Si tu comprends et puis tu fais ce que le Seigneur te dit, l'amour du Seigneur va grandir dans ton cœur. Donc, comme j'étais en train de dire, Jésus-Christ ici, il n'a pas dit, j'aime tellement le Père que je ne vais pas écouter ce que Satan dit. Il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas dit non, Seigneur, quand Satan est venu l'écouter, il n'a pas dit non, Seigneur, tu sais, je t'aime tellement, je ne vais pas écouter ce que Satan dit. Il n'a pas dit ça. Il a dit, l'homme se nourrira de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il a expliqué quelque chose. Pour pouvoir obéir à Dieu, il faut comprendre que toi, en tant qu'homme, la nourriture de l'homme, c'est le fait d'accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est d'abord un enseignement qu'il faut comprendre. La nourriture de l'homme, c'est lorsque tu accomplis la volonté de Dieu. La nourriture de l'homme, c'est lorsque tu comprends la volonté de Dieu et que tu fais ce que Dieu te dit. Quand tu comprends, tu vois la capacité de faire. La personne qui arrive à comprendre la capacité, vous devez savoir ça. Lorsque quelqu'un comprend comment quelque chose fonctionne, il reçoit automatiquement la capacité. Maintenant, lorsque Jésus-Christ était dans le désert, Dieu va le mettre dans une infrastructure de jeûne et de prière. Et voilà pourquoi le Seigneur nous pousse à prier. Alors, la prière et le jeûne, ce sont les meilleurs moyens pour obéir à Dieu. Un homme qui ne prie pas va pécher. Il ne peut pas résister à la chair. C'est impossible. Le manque de prière ne peut pas te permettre de vivre une vie victorieuse. Donc, pour pouvoir obéir au Seigneur, pour que l'amour du Saint-Esprit l'amour de Dieu soit déversé par le Saint-Esprit dans ton cœur, il faut que ton âme reste connectée à l'Esprit qui est en toi. Il faut que ton âme soit connectée à l'Esprit de Dieu en toi, de sorte que l'amour qui est dans ton esprit arrive au niveau de ton cœur, pour que tu manifestes cet amour. Amen. Donc, il faut que tu sois dans une dimension de prière. Si Jésus-Christ n'était pas dans une dimension de prière, il ne pouvait pas obéir à Dieu. Voilà pourquoi la première des choses qui fait que le chrétien arrive à obéir à Dieu, c'est qu'il comprend la volonté de Dieu. Hein? Ensuite, il est dans une dimension de prière. Il a mis des infrastructures de prière. Parce que comprendre la volonté de Dieu pour toi va impliquer que tu dois d'une manière impérative, fais ce que Dieu te dit de faire, Et une des choses que le Seigneur te dit de faire, c'est de marcher selon les principes du royaume qui sont la prière et le jeûne. La prière, c'est ce qui permet à ton âme d'être spirituelle. Si tu ne pries pas, tu seras pas spirituel. Ça, c'est un. Le jeûne, ça permet aussi à ton âme d'être spirituelle parce que ça coupe les désirs de la chair. Parce que ton âme est directement liée à ta chair. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la première tentation de Dieu, de Satan, c'est au niveau de la nourriture. Parce qu'il sait que la nourriture influence la mentalité de l'homme. La nourriture envoie des pensées à l'homme. Parce que quand tu manges, ça rentre dans ton sang. Et je pense que c'est avec vous, j'ai partagé l'autre jour pour dire que dans le sang, il y a l'âme. Et l'âme est composée de deux parties, un côté spirituel et un côté charnel. Et le côté charnel de l'âme, c'est le sang. Le sang, c'est la vie. Donc l'âme, c'est le sang, c'est aussi le cœur, l'organe cœur. Tout ça, ce sont les cinq sens. Ce sont, on appelle ça le côté physique de la chair. Excusez-moi, le côté physique de l'âme. Et le côté spirituel de l'âme, j'ai dit que c'est la mentalité, c'est les émotions et la volonté. Donc, on doit comprendre déjà ces principes. Ça veut dire que lorsque tu manges, et tu ne prends pas des temps aussi de jeûne où tu te disciplines. Il y a des temps où tu peux manger. Mais je veux dire, tu ne prends pas aussi des temps de jeûne où tu te disciplines. Qu'est-ce qui se passe? La nourriture rentre dans le sang, rentre directement dans ton âme, automatiquement, sans ta volonté. Et lorsqu'elle rentre dans ton âme, elle rentre dans la dimension physique de ton âme qui est le sang. Elle rentre dans la dimension spirituelle de ton âme qui est ta volonté.
Donc la nourriture peut faire que tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. La nourriture peut faire que tu ne vas pas faire la volonté de Dieu. Oui, c'est possible. La nourriture peut t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Bon, parce qu'on dit quoi, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Ça veut dire que la nourriture peut t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Ça rentre au niveau de la volonté de Dieu, de ta volonté. Ça va au niveau de tes émotions. Ça va au niveau même de ta mentalité. Et ça peut t'envoyer des pensées. Tu vois, quand tu manges beaucoup, tu as des mauvaises pensées. Tu viens mais beaucoup, tu as des pensées bizarres. C'est normal. Parce que la nourriture que tu as mangée, là, ça se transforme aussi en pensée après. Ça fait que tu ne peux que penser à certaines choses. Est-ce que tu vois? Qui sont liées au monde. Parce que tu as mangé une nourriture mondaine. Et c'est ce que Satan voulait. Satan voulait qu'il transforme des pieds en pain parce qu'il avait faim. Et que sa mentalité commence à être transformée. La mentalité de Jésus soit transformée pour qu'il puisse faire sa propre volonté. Est-ce que vous voyez? Mais Jésus a dit non. Il a dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je mange tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc le jeûne te permet, avec la prière, te permet d'isoler ton âme pour faire monter ton âme vers ton esprit, pour te rendre encore plus spirituel. Amen. Est-ce qu'on se suit? Donc, le jeûne te permet d'être dans cette dimension où tu es dans. C'est comme si tu mets des barrières pour recevoir maintenant la volonté de Dieu. Parce que vous devez savoir que tout ce qui est l'amour, tout ça, c'est un esprit. Ce n'est pas la voix des émotions, c'est dans ton esprit, c'est dans l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu donne ça à ton âme. Est-ce que tu vois? Donc, lorsque tu mets ces infrastructures-là, ton âme devient plus spirituelle, ton âme peut recevoir l'amour de Dieu, elle peut grandir dans la crainte de Dieu, et demain, elle peut prendre des décisions pour dire non, moi je ne fais pas ça, moi je ne fais pas ça. Mais si ton âme n'est pas connectée, il n'y a pas d'infrastructure spirituelle comme la prière, comme des temps de méditation, ton âme ne pourra pas, devant certaines choses qu'elle aimait avant, dire non. Ça sera impossible. Même si tu as le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus étant rempli de l'Esprit dans Luc, la Bible dit que dans Luc 3, il était rempli de l'Esprit. Après s'être baptisé, poussé encore par l'Esprit, va aller jeûner. Satan va venir l'attaquer. Donc, Satan est venu attaquer quelqu'un qui était rempli de l'Esprit. Donc, si tu es rempli de l'Esprit, Satan ne peut pas t'attaquer. Il est venu attaquer un homme rempli de l'Esprit. Donc, lorsqu'il était rempli de l'Esprit, il a attaqué. Et si jamais Jésus avait commencé à manger, il allait être rempli de la chair. Et c'est fini, sa mentalité a changé. Donc, vous devez comprendre que les principautés, les dominations ont accès au cœur de l'homme. Donc, pour pouvoir obéir au Seigneur, je rembobine rapidement, c'est le fait de comprendre sa volonté. Ça, c'est un. Donc, une fois que tu comprends la volonté de Dieu, à travers les signaux que le Seigneur te donne, les instructions que le Seigneur te donne, tu comprends ce que le Seigneur veut faire avec toi, que le Seigneur veut que tu sois dans une dimension où il puisse être en interaction avec toi. Ce n'est pas une corvée. Satan va te faire croire que c'est une corvée. Satan va te dire non, la volonté de Dieu là, c'est compliqué. La volonté de Dieu là, c'est comme si il veut te. C'est comme si Satan veut Dieu veut te. C'est comme si Dieu veut te tuer dans le sens où genre, il te dit de faire des choses que tu ne peux pas. Non, non, non. C'est pas comme ça en fait. Le fait que le Seigneur te dise fais ci, fais ça, ou te donne des instructions qui semblent être difficiles, c'est parce que tu es né de nouveau et tu es dans une autre dimension. Et ta force que tu dois tirer, la force de ton esprit, pour ne pas dire la force de ton âme, doit venir de ton esprit. Ça doit venir de l'esprit de Dieu. Et ça doit venir des instructions que tu reçois du Seigneur. Et voilà pourquoi le Seigneur te donne des instructions. Voilà. C'est le but. C'est que tu tires ta force, non des choses de ce monde que tu vois. Non des choses visibles, mais des choses invisibles. C'est le but en fait. Donc, lorsque tu commences à comprendre ça, alors tu vas commencer à te disposer maintenant pour observer ce que Dieu dit en mettant maintenant l'infrastructure principale qui est la prière et le jeûne. La prière et le jeûne avec la mentalité de ce que Dieu veut faire avec toi va faire que tu vas obéir à Dieu. Ce qui fait qu'un homme obéit à Dieu, ce n'est pas parce qu'il veut. D'abord, non, je veux obéir à Dieu. Je veux obéir à Dieu. Non, 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 non. C'est un conditionnement en fait, il y a des conditions. Ce n'est pas parce que tu veux obéir à Dieu que tu vas obéir à Dieu. Ce n'est pas comme ça dans le royaume des cieux. Ça ne fonctionne pas comme ça d'abord. Genre, celui qui veut, qui peut, ce n'est pas comme ça. Parce que ta volonté même a été mélangée dès le commencement de la création. Ta volonté était mélangée. Quand tu as donné ta vie à Jésus, ta volonté était toujours mélangée par les choses de ce monde. Donc, pour que tu décides de marcher par l'esprit chaque jour, il faut conditionner ton âme. Pour ne pas que ton âme prenne comme elle a bâti Chanel et spirituelle, il faut pour que ton âme devienne plus spirituelle, plus consciente du monde spirituel, de l'Esprit de Dieu qui est en toi.
de sorte que tu puisses faire toujours la volonté de Dieu. Ce n'est pas que non, tu décides. Voilà pourquoi souvent on dit j'arrête, puis on n'arrête pas. J'arrête. Lorsque les conditions, les circonstances de la vie se mettent en place pour que la chose que tu avais arrêtée s'arrête vraiment dans ta vie, tu ne peux pas arrêter. Parce que, en fait, c'est un conditionnement. Il faut conditionner l'âme, sinon l'âme ne peut pas se soumettre à Dieu. C'est ce que la Bible a dit. Amen. Donc, comme je disais, c'est le conditionnement à ce niveau. Comprendre la volonté de Dieu, ensuite conditionner l'âme en mettant des infrastructures comme la prière, le jeûne et la méditation. L'homme se nourrira de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Pendant que tu es en train de jeûner et prier, ce qui sort de la bouche de Dieu, il faut que tu aies tes regards fixés sur Jésus. Il faut que tu aies des regards fixés sur ce que Dieu a dit de toi. Donc, tu dois méditer constamment. Et c'est à ce moment-là, maintenant, lorsque tu es en train de pratiquer la méditation, que tu vas commencer à grandir en obéissance. Parce que la Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc, lorsque tu regardes à Christ, tu es transformé en la même image. Ça devient naturel. C'est pas que tu forces, en fait. Ça devient naturel. Tu es transformé en la même image. Ce n'est pas que tu as fait beaucoup de choses. Non, j'ai arrêté de faire ça, j'ai arrêté de faire ça. Non. C'est juste en contemplant qui est Christ, ayant mis des infrastructures à côté de toi, comme la prière, le jeûne, et comprenant quelle est la volonté de Dieu pour toi, et contemplant aussi Christ dans la parole du Seigneur, que tu commences à être transformé à la même image, que tu obéis à Dieu. Donc l'obéissance ici, c'est par la contemplation, par la compréhension, par aussi le conditionnement. C'est ça qui te permet d'obéir à Dieu. Amen. C'est toutes les infrastructures que Dieu met en place pour qu'un homme, un être humain normal, je veux dire qu'il y a aussi le Saint-Esprit, arrive à lui obéir. Ce n'est pas en te donnant des instructions que tu vas obéir à Dieu. Je veux dire, Dieu sait que ce n'est pas parce qu'il t'a donné des instructions que tu vas lui obéir. Mais c'est lorsque tu as compris le sens de ces instructions et que tu fais un conditionnement, c'est à ce moment-là que tu peux lui obéir. Voilà pourquoi quand on dit, Seigneur, donne-moi la force, on s'attend à ce que Dieu agisse faible. La Bible dit que la chair est faible, mais c'est l'esprit qui est fort. Donc on s'attend à ce qu'on essaie d'affaiblir la chair pour que l'esprit qui est fort puisse se manifester en nous. Parce que c'est dans l'esprit qu'il y a l'amour. Ce n'est pas dans la chair qu'il y a l'amour. Ce n'est pas dans les émotions que l'amour est. L'amour se trouve dans l'esprit de Dieu. Donc si ton âme n'est pas spirituelle, elle ne peut pas recevoir Romains 5,5 qui dit que l'amour est déversé dans nos cœurs par l'esprit. Donc même si tu pries pour grandir en amour, tu ne grandiras pas en amour comme ça, juste parce que tu as prié pour ça. Non. Tu vas grandir en amour lorsque tu vas commencer à comprendre en fait les instructions que le Seigneur te donne. Tu vas comprendre les instructions que le Seigneur te donne. Tu vas te conditionner et tu vas faire en sorte que ton âme soit spirituelle par le jeûne, par la prière et que tu contemples Christ. C'est comme ça que l'amour va venir dans ton cœur à travers l'esprit. Amen. C'est bon? Donc ça, c'est la première phase de l'obéissance. Je pense que les restes, on va parler de ça la semaine prochaine. Parce que moi, je suis entré dans plein de choses. C'est tellement intéressant que quand je commence, j'arrive pas à m'arrêter. Bon, on va parler du reste la semaine prochaine. Voilà, on va parler du reste la semaine prochaine. On va aller encore plus en profondeur. Amen. Donc, de temps en temps, le Seigneur a commencé à m'expliquer ça pour que je pratique ça. Donc, j'ai commencé à pratiquer ça. Voilà pourquoi je parle et j'arrive à expliquer ça comme ça. C'est parce que c'est quelque chose que je vis, que je touche, que j'ai compris. Et je suis dans cette phase où je suis en train moi-même aussi de pratiquer ça. Donc, ce n'est pas juste prendre des versets et puis en train de versets. Non, c'est quelque chose qui est pratique. Les apôtres avant n'avaient que l'ancienne alliance. Mais comment ils ont fait pour expliquer tout ça? C'est parce qu'ils ont compris qu'il y a une connaissance pratique qui se travaille. Et la connaissance pratique, c'est la sagesse. Lorsque tu connais quelque chose, ou tu reçois une révélation et que tu mets en place, ça devient comme ça se cristallise en toi. Ça devient une révélation. Ça devient une vie. Et c'est cette vie que tu peux communiquer en expliquant, mais en communiquant aussi quelque chose qui est derrière. Parce que dans le monde des esprits, quelque chose que tu ne connais pas, tu ne peux pas vivre. Quelque chose dont tu n'as pas l'information, tu ne peux pas vivre. Voilà pourquoi l'information est cruciale. Et maintenant, l'obéissance aussi est aussi cruciale parce que c'est l'obéissance qui transporte, qui change en fait ta vie, qui change en fait la manifestation de ce qui se passe autour de toi. Amen. Donc que le Seigneur soit béni. Et puis, on avance encore. Je pense que vous avez été bénis.
S'il y a des questions, on va prendre des questions. Sinon, on va prier déjà. Je vais prier déjà. On va prier. Vous tous disposez-vous. Nous tous disposons. On va prier par rapport à ce message. On va prier par rapport à ce message. Tu vas te Pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur, il y a des choses que le Seigneur veut faire. Le Seigneur veut faire du bien à quelques personnes d'une manière précise. Alors, le Seigneur m'a parlé de quelqu'un. C'est comme si tu as un membre de ta famille. Son nom commence par A, il y a S dedans. C'est comme Ashley. C'est comme Ashley. Ashley. Son nom commence par A, il y a S dedans. C'est comme Ashley. C'est comme Ashley. Ashley. Je voyais un nom qui était semblable à Ashley. Où il y avait A, il y avait E, il y avait Y, Audrey ou Ashley. Ashley. Est-ce qu'il y a quelqu'un, tu connais une Ashley? Quelqu'un qui est proche de toi qui s'appelle Ashley, ou un membre de ta famille qui s'appelle Ashley, mais qui est plus petit que toi. C'est ton petit frère. Ok. Wow, ok. Je ne connaissais même pas son nom. Ok. Ok. Alors, je te voyais en train de prier parce que je voyais cette personne, je ne voyais pas le visage de la personne, mais je voyais cette personne en train d'intercéder, avoir les mains en train d'intercéder vers cette personne. Donc, tu me confirmes que tu as prié pour cette personne. Tu as prié pour ton petit frère, il n'y a pas longtemps. Tu as prié pour lui, j'ai intercédé pour ta famille. Voilà, donc je viens te donner une confirmation du Seigneur. Est-ce que vous voyez, Dieu même, Dieu est bon, hein? Je crois que Dieu peut donner des détails. Parce que je ne connais pas le nom des hommes. Devant Dieu, les hommes. Donc, je crois que Dieu peut donner des détails. Alors, donc, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a montré ce nom à Ashley. Et il m'a montré un jeune, quelqu'un qui est jeune en tout cas. Et quelqu'un est en train de prier pour lui. Je ne vois pas bien la personne. Mais pendant que tu dis que c'est toi, je te vois en train de prier comme un jeune, je suis en train de prier, je vois les mains comme ça en train de prier pour cette personne. Et le Seigneur me dit, il va faire quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Et il va faire quelque chose dans la vie de ce jeune au nom de Jésus. Il va le toucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur me dit de te dire, sois constant dans la prière. Et parce que pendant que je suis en train de parler, je voyais un esprit. Je voyais un esprit comme un poisson. Et ce poisson-là, je le voyais en train de grandir et essayer de venir mordre ton petit frère. C'est comme ça que je voyais la vision. Pendant que j'étais en train de prier. J'étais en train de voir ce poisson en train d'aller rentrer dans la chambre de quelqu'un qui était jeune comme ça et essayer de le mordre, de le manger, de mordre des parties de son corps. Et le Seigneur m'a dit en esprit qu'il annule ça au nom de Jésus-Christ. Il voulait l'avoir. Il voulait avoir, les démons voulaient avoir ce petit-là parce qu'il y a une grâce prophétique sur sa vie terrible. Et le Seigneur veut toucher ton petit frère à travers tes prières. Le Seigneur me dit, sois constant dans la prière. Il va être gagné à Christ. Il ne faut même pas t'inquiéter. Il va être gagné à Christ. Parce qu'on lui a envoyé comme, on voulait lui envoyer comme une attaque. Ah, il s'est converti. Waouh. Waouh. Que le Seigneur soit béni. Parce qu'on voulait lui envoyer une attaque. Dieu est précis. On voulait lui envoyer une attaque. Continue de prier pour lui parce qu'on voulait lui envoyer une attaque. Je vois comme un poisson qu'on a mordu, quelqu'un qui est venu, qui a mordu comme son pied. Un petit poisson comme ça. Et le Seigneur est en train de me dire comme ça qu'il y a une attaque de la sorcellerie qui est venue. Satan est en train de l'attaquer. Satan veut toucher certaines parties de sa vie. Je ne vais pas aller plus loin, mais Satan veut toucher certaines parties de sa vie, mais par tes prières, parce que tu étais connecté, tu étais en train de prier, le Seigneur me dit de te dire, au nom de Jésus, Satan n'aura pas ces petits-là. Je le vois en train de prophétiser, je le vois en train de faire des choses terribles. Amen. Je le vois en train de faire des choses terribles. Excuse-moi, il est dans quelle tranche d'âge comme ça? Il a 17 ans. Ok. Le Seigneur me dit qu'il va faire des choses grandioses avec lui.
continue d'intercéder pour lui. Je te vois en train d'être à genoux. Je voyais quelqu'un en train d'être à genoux et intercéder pour un hachelet. Et je voyais ce poisson-là qui essayait d'aller vers ces hachelets, qui grandissait et qui essayait de le mordre. Mais c'est comme si la personne était en train d'intercéder. Le Seigneur me dit de te dire qu'il va annuler les attaques, les maladies, le péché. Il va bloquer ça au nom de Jésus. Le péché ne va pas l'atteindre. Le péché ne va pas l'atteindre. Il faut prier beaucoup pour lui. Parce que dans le monde des esprits, en fait, je ne voulais pas aller là-bas, mais je vais dire, dans le monde des esprits, en fait, il y a une attaque de la sirène des eaux contre ton petit frère. Il y a une attaque de la sirène des eaux contre ton petit frère. Mais je décrète et je déclare que ça s'annule au nom de Jésus. Et cette attaque est brisée. Il ne va pas tomber dedans. Il n'y a aucune femme qui va le faire tomber dans le péché. Il n'y a aucune chose qui va le faire tomber dans le péché. Il faut prier beaucoup pour lui. Le Seigneur va faire des choses dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que je suis fille, et je vais m'arrêter là, je vois une sœur. Tu as fait un songe où, il n'y a pas trop longtemps, tu étais comme en train de chasser des démons. Tu étais comme en train de chasser des démons. Récemment, il n'y a pas trop longtemps. Je m'adresse à une autre personne. Tu as fait un songe comme tu étais en train de chasser des démons. Je te vois comme, c'est comme si tu étais quelque part et puis tu priais, et puis il y avait des gens qui avaient commencé à manifester. Te déclarer, on va prier. Tu te souviens de ce songe? Tu as fait un songe comme ça, c'est venu rapidement, ou tu as fait un songe et tu t'es vu comme en train de prier pour des gens. Et quand tu priais pour les gens, c'est comme s'il y avait des manifestations. C'est comme si tu étais de partager la parole, tu prêchais quelque chose comme ça et il y avait des manifestations. Le Seigneur veut faire quelque chose. Il y a une grâce. C'était la semaine dernière, ok. Il y a une grâce. Ok, vous deux. Il y a une grâce que le Seigneur veut t'accorder. Et où tu es, lève ta main simplement comme un symbole pour recevoir cette grâce-là. Le Seigneur me dit que ce que tu as vu, ça va s'accomplir cette année. Je parle en tant que prophète. Ce que tu as vu, ça va s'accomplir cette année. Cette année, tu seras en train de partager la parole. Il y a des démons qui vont sortir de quoi au nom de Jésus. Ok. Je vais te donner un secret. Comment tu vas voir ça? C'est que tu vas commencer à prier constamment pour des personnes qui ne sont pas encore converties. Est-ce que tu vois? Que tu connais, des personnes qui ne sont pas encore converties, que tu connais, que tu visites, que tu vois fréquemment. Et lorsque tu vas être en train de prier pour ces personnes, un jour tu seras en train de partager la parole de ces personnes. Tu vas commencer à prier, puis paf, il y a des démons qui vont commencer à sortir. Voici le signe que tu as reçu. Ça va se faire cette année. Je n'ai pas dit l'année prochaine, 2024. Tu vas vivre ça au nom de Jésus, tu vas avoir un témoignage. Donc lève tes mains où tu es et dis je reçois ces paroles. Je reçois ces paroles au nom de Jésus. Dis que tu reçois ces paroles au nom de Jésus. Tu t'accapares ces paroles au nom de Jésus-Christ. Parce que si tu reçois les paroles, tu as reçu la vie. La Bible dit au commencement était la parole. La première des choses, c'est la parole. Lorsque la parole est lâchée, la vie qui est derrière la parole rentre en toi lorsque tu saisis cette parole. Amen. Ça va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. On va s'arrêter là. C'est fait plus tard. Donc, on s'attrape la semaine prochaine. S'il vous plaît, soyez mobilisés. Mobilisez aussi les autres.